Mais on va aller, ça y est, jusqu'au bout. La victoire qui est scellée sous les huées forcément du Palais des Sports de Pau parce qu'ils sont déçus, les supporters. Ils auraient pu... Allez, un ballon qui circule bien sur cette possession. Et déjà, les premiers points inscrits par Bungu Kolo, le Franco. Face à un Paula Cortés pour l'instant qui a bien du mal à lancer la machine. Allez, on va passer par l'intérieur avec Vitaly Chikoko et la faute de Jérémy Enzoli. Le panier va être accordé. Très très compliqué cette entame de match, ce premier carton pour le moment. Et derrière, magnifique cette finition, les côtés athlétiques. Emmanuel Théry, c'est vraiment un joueur très athlétique, bon défenseur. Et il est capable d'aller mettre de gros dunks comme ça. Regardez-le, là, l'activité défensive, il n'arrive pas à empêcher les... Il y a quand même une bonne activité de la part d'Emmanuel Théry. Enzoli, oh, elle est compliquée ce tir à 3 points, mais il rentre quand même, bien joué. Jérémy Enzoli qui trouve de l'adresse pour la fin de saison avec donc leur retour de blessure. Ouais, ça c'est bien joué, on a quand même suivi cette belle possession paloise et la finition de Vitaly Chikoko à l'intérieur. Il y a encore de quoi faire pour le maintien en Betclic Elite évidemment avec ce duel, presque ce trio, parce que le Portel aussi n'a pas du tout son destin scellé pour le moment, avec Grégor Rovat. Allez, va y aller peut-être tout seul Grégor Rovat, la jolie feinte, avec du toucher, de la réussite. C'est important d'avoir un bon secteur intérieur, surtout si vos ailes ont bien du mal à scorer ce soir. Et derrière la réponse, Vitaly Chikoko harcelé par Enzoli. On a ressorti avec Grégor Rovat et toujours pas cette adresse à 3 points. Heureusement, le rebond est offensif. Deuxième chance et la belle défense. Mais ça ne suffit pas. Enfin de la chance du côté de... Allez, 2 minutes à jouer dans ce deuxième carton. On est à 2 doigts de la paire de balles. 1 seconde à jouer. Jérémy Leloup, magnifique cette feinte. Si ça passe, c'est superbe. C'est sublime. Ce que vient de réaliser au buzzer Jérémy Leloup. Taper sur les arbitres ce soir. Il ne faut pas taper sur les arbitres. Il faut rester courtois avec les arbitres. C'est un poste très très compliqué, quel que soit le sport. Même si parfois ils font des décisions. Palais des Sports d'Orléans. Orléans qui doit absolument s'imposer pour... essayer évidemment de se maintenir dans l'élite du basket français la saison prochaine. Pour l'instant, mathématiquement, rien n'est joué. Brandon Jefferson avec Jérémy Leloup. On va jouer à l'intérieur. On a encore une nouvelle fois envie de passer par Vitaly Chikoko, mais c'est incroyable ce qui se passe ce soir. Vitaly Chikoko est en train de nous réaliser. C'est juste sublimissime cette prestation du Zimbabwéen. Derrière la réponse, peut-être à 3 points, Bungu Kolo. L'adresse trouvée par Bungu Kolo. D'être impactant offensivement ce soir parce que les autres joueurs ont un petit peu plus de mal, peut-être un peu fatigués que face à Paris il y a 48 heures. Effectivement, c'est assez rare pour être souligné. On manque un petit peu d'agressivité, ou en tout cas on joue plutôt proprement. Peut-être la première faute sur cette contre-attaque. Est-ce qu'on va réussir à la conclure? Oui. Et c'est une nouvelle fois d'Alexandre Chassan et ses coéquipiers. On va voir ça. On va suivre ça d'un œil. Mais clairement, l'essentiel c'est de remporter ce match. Quoi qu'il arrive. Et là, avec cette adresse, Marcus Page qui écarte avec Bungu Kolo. L'adresse encore une fois incroyable de Bungu Kolo ce soir. Qu'un shooter ce soir, mais c'est pourtant un ailier fort évidemment. On sait qu'il peut en mettre, il est à 31-32% ce soir, mais là il est excellent. Enzoli, la feinte, Nyangé qui est tombé dans la feinte, le Eurostep, la belle passe à l'intérieur et la finition facile. Bien joué de la part de Junior Mbida, le Camerounais qui avait été très discret de ce championnat, le meilleur joueur de cette formation paloise évidemment. Être impactant dans cette fin de match, et regardez la belle interception, et derrière la finition... Non facile, mais bien conclu par Grégor Rovat, vraiment. Et je vous conseille d'aller rechecker ce match. Il n'est pas encore terminé, mais vu le score, ça a l'air exceptionnel. Attention à ce alley-oop, bien conclu par Emmanuel Théry, qui aura été 4 sur 8 au tir. 50%, c'est tout à fait convenable. Et ça permet à Orléans de revenir à 4 points. Il faut cette fois-ci une séquence défensive. Et regardez ce contre, magnifique contre de la part de Lamante Ulmer sur Vitaly Chikoko. Défense orléanaise qui a la possibilité de revenir à une possession. Bungu Kolo. Ça y est, on est entré dans le money time. 2 minutes à jouer dans cette partie. Et 2 points supplémentaires pour Orléans grâce à Nobel Bungu Kolo. D'ici les 10 secondes à venir, ça ne sera terminé des chances orléanaises. Justin Bibbins qui a passé l'épaule sur Lamante Ulmer. Ça ne passe pas. Vitaly Chikoko. Vitaly Chikoko. Le rebond offensif